Queen Marie-Antoinette, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est, comme vous pouvez le voir, un jeu de cartes, un jeu de collection de cartes plus précisément, dans lequel le but va être de marquer le plus de points à la fin de la partie, en respectant des conditions spécifiques qui seront déterminées en début de partie et qui seront très différentes d'une partie à l'autre. Vous allez voir qu'au niveau rejouabilité, il y a pas mal de choses à faire. Dans le jeu, vous allez trouver 3 types de cartes bien distincts. Vous allez avoir les cartes complot, ce sont les cartes avec ce dos-là, qui devront être mélangées en début de partie et que vous allez distribuer en début de partie à chaque joueur, je vais y revenir. Vous avez les cartes d'exigence de la reine, donc c'est les cartes avec ce dos-là. Là, il n'y aura qu'une seule carte qui sera utilisée par partie. Donc il y en a un certain nombre, ça va varier un petit peu les parties. Et vous allez ensuite avoir toutes les cartes personnages, donc ce sont toutes les autres cartes. Ces cartes-là, elles vont être recto verso. On va avoir d'un côté des valeurs avec des illustrations et donc des couleurs aussi. Et de l'autre, ça va être des conditions qui seront à chaque fois différentes. Donc sur toutes les cartes, ce sera des conditions différentes. Il n'y aura que les cartes 0 qui n'ont pas de conditions, qui sont identiques des deux côtés. Mais sinon, voilà, chaque carte va avoir une condition différente. Et en début de partie, vous allez voir qu'on va piocher une condition pour chacune des couleurs. Et du coup, ça fait énormément de possibilités, puisque les conditions, je vous dis, sont vraiment toutes différentes d'une carte à l'autre. Donc au niveau de la mise en place, c'est assez simple. Vous allez sélectionner au hasard une carte exigence de la reine, que vous allez mettre face visible au centre de la table. Ça va être une des conditions de points de victoire de fin de partie. Ensuite, en fonction du nombre de joueurs, vous n'allez pas nécessairement utiliser toutes les cartes. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous enlèverez toutes les cartes, parmi les cartes personnages, de valeur 0. Si vous jouez à 4 joueurs, comme j'ai mis ici, vous inclurez les cartes de valeur 0. En tout début de partie, vous allez prendre toutes les cartes personnages, sauf celles de valeur 0, et vous allez les mélanger, et vous allez en piocher une de chaque couleur, aléatoirement, pour déterminer les conditions donc de chacune de ces cartes personnages. Ces cartes-là, comme vous pouvez le voir, elles sont dans 5 couleurs différentes. Chacune des couleurs correspond à un type de personnage. Vous avez les cardinaux en rouge, vous avez les aristocrates en jaune, les favorites en violet, les militaires en bleu et les négociantes en vert. Donc il y aura une carte qui va représenter une condition, donc on mettra la carte, pas du côté de la valeur et de l'illustration, mais du côté de la condition pour chacune de ces couleurs. Une fois qu'on a fait ça, on prend toutes les autres cartes, donc on inclut les 0 si on joue à 4, sinon on les laisse de côté si on joue à 2 ou 3 joueurs, on mélange toutes les cartes, et on va commencer par faire des tas de cartes pour les mains de départ des joueurs. Donc si vous jouez à 4, vous ferez 4 tas de 2 cartes, donc cette fois-ci on les met côté valeur, et si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, vous ferez 2 tas ou 3 tas de 3 cartes. Et une fois que vous avez fait ces tas de cartes au centre de la table, toutes les autres cartes, vous allez les aligner en colonne, comme j'ai fait là. Et il y aura du coup plus ou moins de cartes dans chaque colonne. Il faudra qu'il y ait le même nombre de cartes dans chaque colonne. Si vous jouez à 4 joueurs, il y aura 14 cartes dans chaque colonne. Si vous jouez à 3 joueurs, il y en aura 12. Et à 2 joueurs, il y en aura un peu plus. Donc ça, c'est la mise en place. Voilà, vous avez votre condition de fin de partie ici. Vous avez vos conditions pendant la partie pour chacune des couleurs. Vous allez avoir des mains de départ qu'on va attribuer juste après. Et vous avez donc ce qu'on appelle donc la cour royale, ce sont les 3 colonnes ici où on va pouvoir récupérer les cartes. Ensuite, vous allez déterminer un premier joueur aléatoirement, vous lui donnerez le petit cupcake ici, et vous allez distribuer 4 cartes complot à chaque joueur. Donc ces cartes-là, comme je vous ai dit, vous les mélangez, et vous en donnez 4 aléatoirement à chaque joueur, donc je les ai ici. Ça, ce sont des cartes de conditions, qui vont nous faire marquer des points au moment où on les aura résolus. Pendant notre tour de jeu, on pourra montrer ces cartes pour gagner les points indiqués dessus. Le but du jeu, comme je vous dis, c'est de marquer des points. Donc il y a une réserve de jetons pour compter les points que vous gagnerez au fil de la partie et éventuellement en fin de partie. Et donc une fois que vous aurez donné les cartes complot à chaque joueur, déterminé le premier joueur, dans l'ordre inverse du tour de jeu, donc en commençant par le dernier joueur, chaque joueur va sélectionner sa main de départ, ou plutôt sa cour de départ. Ça, c'est les cartes qui vont correspondre à notre cour personnelle. Donc moi, admettons, je suis le dernier joueur, je vais prendre ces 2 cartes-là. L'avant-dernier joueur en choisit 2 autres, et ainsi de suite. On répartit, donc chacun va avoir 2 cartes dans sa cour en début de partie. Donc là, je vais expliquer juste avec un joueur, mais chaque autre joueur aura aussi ses cartes, et c'est la même façon de jouer. Une fois qu'on a fait tout ça, on est prêt à commencer la partie. Donc la partie de Queen Marie-Antoinette va durer un certain nombre de tours jusqu'à ce qu'on arrive à une des conditions de fin. Il y a 2 possibilités pour les conditions de fin. La première, ça va être de vider intégralement une colonne de la cour royale ici. Donc il n'y aura plus de cartes dans une colonne
le joueur qui a récupéré les dernières cartes finit son tour et ça met fin tout de suite à la partie, et on déclenchera donc le décompte de fin. Et sinon, c'est dès qu'un joueur va atteindre un certain nombre de points. Donc si on joue à 2 joueurs, il faudra atteindre 50 points. Quand un joueur atteindra ou dépassera 50 points, on finira le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours par rapport au jeton premier joueur qui ne bougera pas de toute la partie. Si on joue à 3 joueurs, il faut atteindre 45 points, et si on joue à 4 joueurs, il faut atteindre 40 points. Donc voilà les conditions de fin de partie. Et donc à son tour, donc en commençant par le premier joueur, on a des cartes devant nous, on a les cartes de la cour, on va avoir le choix de faire 2 actions. La première action, ça va être de prendre une carte de notre cour pour la jouer dans la cour royale et récupérer de nouvelles cartes. Et la deuxième action possible, ça va être de valider un des objectifs qu'on aura eu en début de partie. On fait soit l'un soit l'autre, soit on valide un objectif, si on a bien les conditions, soit on joue des cartes pour en récupérer d'autres. Donc la première action de jouer des cartes, elle est assez simple, vous choisissez une carte parmi les cartes que vous avez devant vous, donc au début on en a 2, mais on en aura de plus en plus, et vous placez cette carte en bas d'une des 3 colonnes pour récupérer 2 cartes en haut de la même colonne. Donc là je mets mon 0 rouge ici, je vais récupérer le 2 et le 1 qui sont là-haut, donc bleu et jaune, que je vais rajouter dans ma cour. Ça, c'est ce qu'on va faire les 3 quarts du temps. On va jouer une carte en bas et en récupérer une autre. Ce qui va beaucoup changer la partie, c'est que à chaque fois qu'on va jouer une carte, on va appliquer l'effet de la couleur correspondante. Donc là, j'ai joué une carte rouge, je vais appliquer l'effet de la carte rouge. Donc ces effets-là, je vais pas tous vous les passer en revue, comme je vous ai dit, il y en a autant qu'il y a de cartes, à part les 0. Mais on va regarder ceux-là pour l'exemple, pour que vous compreniez un peu le principe. Donc les effets des cartes rouges, ils sont assez simples, ils vous font marquer les points de victoire qui sont indiqués dessus, donc là c'est 3 points de victoire, si vous respectez la condition. Donc là on vous dit si la colonne contient au moins une favorite, donc violette. Donc si la colonne dans laquelle j'ai joué ma carte rouge contient au moins une carte violette, et c'est le cas ici, il y en a 3, je marque 3 points. Donc là j'ai joué ma carte rouge, je prends mes 3 points, et je prends toujours donc mes 2 cartes, puisque ça c'est l'action de base. Ça, c'est pour l'action des cartes rouges. Si j'avais joué une carte jaune ici, la carte jaune, elle va vous demander de vérifier des conditions entre les joueurs pour gagner plus ou moins de points. Donc là, on vous dit que le joueur qui a la carte de plus haute valeur de la faction du jeton jaune va gagner 5 points et le second marquera 2 points. Donc ça, en fait, les cartes jaunes, au début de la partie, quand vous les mettez, vous avez une indication en bas ici qui vous dit de placer un petit jeton au-dessus d'une couleur de carte. Donc là, on vous dit de placer le petit jeton au-dessus de la couleur rouge. Ce qui veut dire que à chaque fois qu'on jouera une carte jaune, on va vérifier donc là si le joueur qui a la plus haute valeur en rouge par rapport au jeton. Donc le joueur qui a la plus haute valeur en rouge va marquer 5 points, et le second joueur à avoir la plus haute valeur marquera 2 points. En cas d'égalité, on marque le même nombre de points pour tous les joueurs à égalité, et on switch éventuellement la deuxième place. Et après avoir résolu l'effet de la carte jaune, on vous dit qu'il faut toujours faire bouger le marqueur sur la carte suivante dans le sens de lecture, et quand elle arrivera à la fin, repartira au début. Pour changer du coup la condition, donc là, prochaine carte jaune qu'on va jouer, on va regarder qui a la plus haute carte de valeur jaune, puisqu'on est au-dessus du jaune. Ensuite ce sera les violets, les bleus, les verts. Voilà pour la carte jaune, celle-là en tout cas. La carte violette, c'est tout simple, elle vous fait marquer des points. Quand vous jouez une carte violette, on vous dit que vous gagnez la valeur en points de la carte recouverte. Donc là, si j'avais joué une carte violette ici, j'aurais gagné 3 points, puisque la carte recouverte, c'est une carte qui vaut 3. La carte bleue, les cartes bleues, généralement, c'est des cartes qui vont créer de l'interaction et embêter les adversaires. Donc là, on vous dit que les adversaires vont perdre 1 point par carte dans leur cour de la faction couverte par le militaire. Donc si j'avais joué une carte bleue ici, toutes les cartes jaunes dans les cours adverses feront perdre 1 point au joueur qui les possède. Donc là, le joueur qui avait cette main de cartes aurait perdu 1 point puisqu'il a une carte jaune. Et enfin, les cartes vertes, elles vont changer la façon de récupérer les cartes. Donc là, on vous dit de d'abord déplacer une carte de n'importe quelle colonne de 2 places vers le haut. Donc je vais choisir une carte, je vais la décaler de 2 places vers le haut, et ensuite je récupère mes 2 cartes. De temps en temps, vous verrez que en haut et à gauche et à droite ici, vous avez des icônes de cartes. C'est pour vous dire si vous commencez par récupérer vos 2 cartes,
l'action de base, ou si vous faites d'abord l'action et après vous récupérez vos 2 cartes. Si l'icône est à gauche, d'abord vous récupérez vos cartes et vous faites l'action. Si l'icône est à droite, vous faites l'action, donc là déplacez les cartes, et ensuite vous récupérez vos 2 cartes. Donc voilà, pour un exemple de condition, donc à chaque fois que vous jouez une carte d'une de ces couleurs, ben, vous appliquez le petit effet qui va avec, en plus de récupérer vos 2 cartes. Et c'est à peu près tout, donc là on va jouer à tour de rôle, il y aura un joueur après l'autre qui va décider soit de jouer une carte de devant lui dans la cour royale pour récupérer de nouvelles cartes, soit, comme je vous disais, de valider un de ses objectifs. Et donc ces objectifs, ils sont assez simples, c'est des principes de collection. Donc celui-là, par exemple, si vous arrivez à avoir 4 cartes rouges devant vous, tout simplement, à votre tour, vous dévoilez cette carte et vous marquez 6 points. Ici, il vous faut au moins une carte de chacune de ces 3 couleurs, mais aucune carte rouge. Si cette condition est bien respectée, à votre tour, vous dévoilez la carte, vous marquez 5 points. Ici, il vous faut 3 cartes de valeur 5 devant vous. Ici, il vous faut des cartes de valeur 2, 3, 4 et 5 dans des couleurs différentes. Là, vous avez le petit symbole. Donc c'est des exemples, il y en a plein, mais c'est des façons de marquer des points assez rapidement. Et du coup c'est tout, on a vu à peu près toutes les règles. On va tourner donc jusqu'à ce qu'un joueur ait vidé complètement une colonne de cartes. Dans ce cas-là, ça met fin tout de suite à la partie, ou un joueur a atteint le nombre de points que j'ai dit en début de partie. Dans ce cas-là, on finit le tour en cours pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours, et on passe à un petit décompte final. Le décompte final, il est simple, il va consister à regarder la carte de l'exigence de la reine ici. Et celle-là, par exemple, elle vous dit que vous marquerez 4 points par carte de valeur égale dans une même faction. Donc vous remarquerez que toutes les cartes sont en double. Donc il y a 2-4, 2-2, 2-1, il n'y a que les 0 qui sont uniques dans chacune des couleurs. Donc si vous arrivez à avoir des doubles dans une couleur, vous marquerez 4 points par double dans cette couleur. Et là encore, les conditions, il y en a plein différentes, elles pourront changer à toutes les parties. Il faudra les lire, c'est des choses assez variables, des conditions donc de fin de partie. À la fin de la partie, on regarde qui a le plus de points évidemment, et c'est ce joueur qui est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura validé le plus de cartes complot qui sera déclaré vainqueur, et s'il y a encore égalité, on partage la victoire. C'est tout pour donc les règles de Queen Marie-Antoinette. Je vous montre juste que du coup il y a d'autres conditions au dos des cartes. Donc celle-là par exemple, elle vous dit de récupérer vos 2 cartes et ensuite d'échanger une carte d'un adversaire avec une carte de la colonne dans laquelle j'ai joué la carte. Donc ça peut enlever des cartes à l'adversaire, ça crée de l'interaction. On vous dit les cartes bleues c'est l'interaction. Si on prend cette carte jaune, par exemple, on vous dit d'abord de prendre vos cartes et ensuite 5 points pour le joueur qui a le plus de cartes de la faction de la couleur correspondante. Et 2 points pour celui qui en a le moins. Donc voilà, ça crée des conditions différentes et ça va changer complètement les parties. Donc pour l'instant, j'ai fait qu'une partie du jeu, j'ai trouvé ça plutôt intéressant au niveau de la mécanique, au niveau du principe, et le fait de varier autant les parties avec des conditions qui vont changer complètement d'une partie à l'autre. Donc voilà, un bon petit jeu de cartes à découvrir. Je suis pas du tout fan des illustrations, par contre, le fait d'avoir les cartes sur fond noir aussi, je trouve pas que ce soit très très lisible. Mais tout ça, voilà, c'est un peu du détail. Mécaniquement, le jeu fonctionne, est plutôt intéressant. Donc voilà, si vous aimez les jeux de cartes, vous savez si ça peut vous plaire ou pas. Bon jeu!